Bien le bonjour, bienvenue, assis-toi parce que aujourd'hui on va parler du scan 873 de Kingdom. On commence tout de suite très fort avec Kyokai qui est en train de charger le camp ennemi, qui est en train de les éradiquer les uns après les autres. Franchement, ça me fait tellement plaisir que Kyokai ait la réputation et le titre qu'elle mérite. Elle est enfin là où elle devait être. Depuis le début, on voyait que Kyokai, en plus d'être une excellente combattante, elle avait un regard tellement incisif sur le champ de bataille. Elle avait une façon de voir tactiquement ce qui était mieux à faire. Dans le scan 872, on avait déjà pu voir qu'elle avait vu une faille. Et comme d'habitude, elle a très bien fait, elle s'est glissée dans la faille. Kyokai est tellement en train de mettre la misère à Zhao que Zhao a préféré déplacer des unités qui étaient face à l'unité Ishin principale pour aller affronter l'unité de Kyokai pour pas que l'unité de Kyokai fasse une percée et qu'ils aillent trop loin. Tout se déroule bien, donc Karyoten est en train de se dire que c'est super, et finalement on voit qu'il commence à se faire prendre à revers par l'unité de Kane qui a réussi à passer l'armée de Yokoyo. Donc à ce moment-là, on commence à clairement se poser des questions. Comment ça se fait qu'ils aient réussi à passer l'armée de Yokoyoko? Finalement, on a un bac, on commence à se rendre compte qu'ils ont pris cher, et je parle bien de l'armée de Kane. Elle est en train de poser des questions. Pourquoi vous, anciens habitants de Han, vous vous battez pour Kin? Et puis là, t'as Yokoyoko qui apparaît. Il était vraiment pas là pour blaguer. Il tranche comme il sait faire. En vrai, je vais pas vous mentir. Quand j'ai vu Kane dire « Laissez-le, je vais m'en charger », j'ai été obligé de rigoler. Je t'aime bien, Kane, mais va pas affronter Yokoyoko. Il va te fumer et t'envoyer à l'autre bout. Et puis après, Riboku, il aura que ses yeux pour pleurer. En vrai, heureusement qu'il y en a un qui a encore la tête sur les épaules et qui lui a dit « Tu es le seul qui doit survivre ». Heureusement qu'elle est bien accompagnée et que les gens ont un minimum de tête pour ne pas la laisser y aller. Finalement, elle a eu vraiment énormément de chance que Futei, il lui a envoyé des hommes, parce que franchement, je pense que Kane, on aurait pu lui dire au revoir, clairement. Par contre, le message du frérot qui lui dit clairement, sinon tu peux te réfugier aussi dans mes bras, je suis pas sûr, mais je pense que Riboku, il a envie de jouer avec lui, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Bref, Kane s'en va avec le restant de ses hommes et elle pense que c'est déjà fait. Au final, grosse embuscade de mon gars Sosui. Ça faisait longtemps. J'aime bien quand il est dans ces temps de jeu là. Il lui met la pression. C'est leur commandant. Kane, tu es là. J'aime bien. Finalement, Kane part la queue entre les jambes, mais finalement on s'aperçoit qu'à l'avant la situation a changé. Qu'est-ce qui se passe? Normalement en un assaut c'était fini. Et là on aperçoit Ruan, la stratège, la disciple préférée de Riboku. C'est à cause d'elle que le champ de bataille à l'avant a changé. Elle est vraiment mystérieuse. Plus ça va, et plus je me dis qu'elle va vraiment être utile et qu'elle va être un problème et qu'il va vraiment falloir la terrasser très rapidement. Parce que comme on a pu le voir, elle a compris le champ de bataille en un instant. Elle a repris le commandement au commandant Ju et en quelques instants, elle a réussi à stopper l'avancée de l'unité Ishin. C'est une prouesse. La situation, elle est tellement dangereuse. En plus de ça, Yuan, elle explique que tout ce qu'ils font, c'est pas simplement pour la bataille entre Qin, c'est pour montrer à toute la Chine la terreur qu'inspire Riboku. C'est glacial. Bon, à la fin du scan, on voit très bien que Kane est mal en point. Elle a survécu, mais elle a eu des blessures. On voit qu'elle est toujours motivée pour retourner dans le champ de bataille. Et Riboku, tel un héros, est là pour épauler sa fiancée. Pour le scan 874, à mon avis, Riboku va commencer à s'attaquer à Kyokai plus sévèrement, car Kyokai c'est un peu la force tranquille qui attend toujours le bon moment que Shin, malgré le côté tactique que Karyoten peut instaurer à l'unité, est un peu plus direct. Et je pense que Muten va profiter de ça pour pouvoir s'immiscer un peu plus dans le camp ennemi et peut-être créer une meilleure opportunité. Et toi, t'en penses quoi? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires.